Arrivée en hélicoptère cet après-midi du président de la République sur le Charles de Gaulle. 3 jours après avoir gagné la Méditerranée, le porte-avions est stationné au large de la Crète. Avec lui, 3 frégates en position défensive dans la région. Annonce faite ce matin par le chef de l'État, une mission pour sécuriser le détroit d'Ormuz avec d'autres pays lorsque les frappes auront cessé. L'objectif, ce serait, quand il y a une baisse de ces conflits, de manière totalement pacifique, de pouvoir escorter des tankers, des porte-conteneurs et de rouvrir la route du gaz et du pétrole en sortie d'Ormuz pour aller alimenter les marchés mondiaux. Ormuz, ce détroit stratégique où transite habituellement 20% du pétrole mondial, a été plusieurs fois attaqué. Le trafic est aujourd'hui à l'arrêt. Selon la France, plusieurs pays européens et asiatiques, dont l'Inde, pourraient participer à sa sécurisation. Pour gagner la zone, le moment venu, la France devrait mobiliser une ou plusieurs de ces 8 frégates présentes aujourd'hui en Méditerranée ou en mer Rouge. Option étudiée par la marine française, partir de la mer Rouge, passer par Djibouti et se rapprocher des côtes iraniennes. La manœuvre prendrait 4 à 6 jours. Une fois sur place, le but pour les frégates, escorter les bateaux transportant du pétrole ou du gaz. La difficulté dans le détroit d'Ormuz, même dans le golfe Persique, c'est que les distances sont très courtes. Et les attaques les plus dangereuses viennent de fanatiser, éventuellement dans des missions suicides, qui ne laissent que quelques minutes pour réagir. Donc il faut être le doigt sur la détente, et on ne peut pas protéger 15 bateaux avec une seule frégate. Donc beaucoup de frégates. 2 porte-hélicoptères français, des Rafales, des systèmes antimissiles et antidrones ont également été déployés dans la région. Objectif, protéger les intérêts français ou alliés de façon défensive, à l'image de Chypre, attaquée par des drones la semaine dernière. Chypre, où... Regardez comment Kenansi se comporte. Il y a l'hymne national, elle ne se lève. Je vois que tu n'es pas quelqu'un de très éduqué, parce qu'avant de parler sur un sujet, on s'éduque. Avant de parler sur un sujet, on apprend, on s'assure d'abord de savoir de quoi on parle. Tu es en train de me dire que je ne me suis pas levé durant l'hymne national. Je ne me suis pas levé parce que j'ai des problèmes d'équilibre et j'ai des problèmes pour marcher, comme chose que j'ai dit ouvertement dans mon TikTok. Donc avant de venir m'insulter, me dire que je suis mal élevé ou je suis mal éduqué, qu'est-ce que tu as envie d'être fille de président? Tu es fille de quoi? Je comprends pas. Tu es une idiote. Ça, c'est tout ce que moi j'ai à te dire. Tu es une putain d'idiote. Avant de venir parler sur moi et de me dire que je suis mal éduqué, de me dire que oh, l'hymne national est monté, descendu. Tu sais avec quelle difficulté je me lève durant l'hymne national, comment c'est difficile pour moi de rester debout. D'abord déjà de 1. Alors mêle-toi de tes oignons à un moment. Mon mari m'a dragué pendant 2 ans.